5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné, vous le savez? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le répéter? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné et passionné par beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous le savez, hein, je fais régulièrement des vidéos d'arrivage. Alors aujourd'hui, ça va pas manquer. J'ai une forme un peu moyenne aujourd'hui, on va dire un peu, pas grippé, mais vous savez, des jours comme ça où c'est un peu, on est un peu maussade, on est un peu moyen, là, voilà, avec le froid, avec tout ça, avec l'hiver, tout ça, la fatigue, mais c'est pas grave, je me suis dit, bah, justement, c'est le moment d'en profiter pour faire une petite vidéo, arrivage, et surtout, c'est un arrivage que j'attends depuis un bon moment quand même, c'est arrivé en 2 fois, de la bourse aux livres, un arrivage de la bourse aux livres, donc que j'avais fait genre il y a peut-être 2 semaines, je pense au moins, et un autre 10 jours quoi. Donc voilà, donc les deux sont là. Je vais vous montrer d'abord la première petite bête hein, qui contient quelques truffes, quelques trouvailles. Voilà, donc on va déballer ça ensemble. Hein. Ça va être vraiment, alors vu que ça fait longtemps, hop, on voit mon canapé derrière. Vu que ça fait un petit moment, bah forcément, bah, j'ai le syndrome de Dory qui est apparu entre deux. Il y a plein de trucs, je me souviens plus ce que j'ai commandé. Il y en a un autre, c'est un mastoc aussi, je suis là. Oh là, attendez. Voilà. Bon, il est énorme aussi, hein, celui-là, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Voilà. Vous voyez? Il y a même un petit trou dedans, je sais pas. Non, ça va, c'est pas le livreur qui a essayé de m'avoir. On rigole, mais ça se pourrait. Hein. La dernière fois, j'avais reçu un carton, il était ouvert, j'ai dû tout vérifier. Non, en fait, c'était juste parce qu'ils mettent juste un pauvre bout de scotch. On dirait qu'ils bon, ils font ça en grande quantité, ils font des économies. Moi, quand j'en vois par Vinted, je fais vraiment des gros emballages. Tu peux jouer au foot avec, parce que je sais que les livreurs, parfois, sont des brutes. Mais heureusement qu'ils sont là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait rentrer aujourd'hui dans ma petite collecte? Ben, un peu de tout. Il y aura, comme on dit, je le dis souvent, à boire et à manger. Il y aura un petit peu de tout. Il y aura de mémoire du film, du Blu-ray. Il y aura de la musique, du CD. Il y aura du DVD, évidemment, du jeu. Est-ce qu'il y aura du livre? Je crois aussi, mais pas beaucoup, peut-être un, je sais plus. Des choses que je vais garder pour moi, des choses... parfois, vous savez, je commande. Et puis, je me dis, ah merde, putain, en fait, je le retrouve quelque part. Bon, voilà. Mais c'est des très bas prix. Ah oui, alors oui aussi, un truc que je voudrais mentionner, ça dépasse rarement 0,99, parfois jusqu'à 1,99. C'est rare, ou quand c'est comme ça, je le mentionne. Voilà. Donc, on va ouvrir ça rapidement. Voilà le doux son du carton. Voilà, là je l'ouvre, regardez, je vous montre ça rapidement de loin. Ouh, là, on revient sur la table. Hop, donc je vais mettre ça, je pense, ça on va l'ouvrir en dernier, et ça je vais le mettre, oula, sur le côté, parce que j'ai pas beaucoup de place sinon, voilà. Et je vais faire en mode hôte du Père Noël. Vous savez, j'adore faire ça. N'hésitez pas à me dire. Ah oui, avant de déballer, donc mettez un petit, s'il vous plaît, un petit pouce pour faire aller le robot YouTube, un petit commentaire. Vous me dites ce que vous aimez moins, ce qui vous parle, n'importe quoi, ce qui vous passe par la tête. Un petit coucou pour faire, voilà, pour parler. Voilà, vous savez, comme ça, nous, c'est notre récompense. Hein. Moi, je le fais vraiment par passion. Allez, on y va, c'est parti. Hôte du Père Noël. Hôte du Père Noël, on y va. Oh là là là, je vous jure, il y a des trucs, je ne sais même pas ce que c'est. J'espère que je vais les mettre dans le bon sens. Alors, on y va. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça ressemble à un Blu-ray. Je pense. On y va. Espion. Espion avec Guillaume Canet. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais commandé Espion et Guillaume Canet. Alors moi, j'aime bien Guillaume Canet. En plus, j'aime bien Guillaume Canet. J'aime bien ce qu'il fait quoi, en tant que réalisateur, en tant qu'acteur. Donc là, a priori, il est acteur. Avec Géraldine aussi Paylas. Film de Nicolas Sada en BR. Alors je vois TF1 vidéo par contre. Ouh, j'ai peur quand je vois TF1 vidéo. 2009, j'espère que c'est pas un défectueux. Bon, on vérifiera ça, mais normalement il n'y a pas de raison. 2008, bon, on verra bien. Donc là, on est sur du film d'espion. Pourquoi
pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Un petit Guillaume Canet, voilà, je me suis dit... Alors oui, vous savez, comme sur Momox ou quoi, j'aime bien faire les bas-fonds. Les bas-fonds, voilà, les trucs les moins chers. C'est une grosse galère hein, sur la bourse aux livres. Pour si jamais vous m'écrivez, que vous me dites oui, mais moi j'arrive pas, c'est normal. C'est une énorme galère pour prendre des jeux, tout ce qui est Blu-ray, film, machin. Des livres, ça va, et encore, hein, leur site, c'est une grosse galère. Bon, bref, next. Espion. Donc ça commence bien, en très bon état, nickel, 0,99. Sachant que j'ai eu une remise aussi hein, au bout, parce que bah, vous savez, à force on accumule des points de fidélité, et du coup ça m'est revenu à peut-être 70 centimes, parce que je crois que j'ai eu un 20% au bout de toute la commande. Donc là, imaginez, avec quoi, 1 euro, 20%, ça fait quoi? 70 centimes quoi, non? 80 centimes, 79 centimes, 99 centimes, 79, un truc comme ça. Bon, pour un BR, c'est rien du tout. Même si j'aime pas, franchement, je m'y retrouve. Alors, en le revendant bien sûr, ou en faisant plaisir. Alors, on enchaîne, et c'est parti. Hop, hop, comme d'habitude, je fais un mauvais. L'exorcisme d'Emily Rose. L'exorcisme d'Emily Rose, eh bien, figurez-vous que je n'ai jamais vu cet exorcisme. J'ai dû voir l'exorcisme d'une de ses sœurs ou de ses cousines, je ne sais plus comment elle s'appelait là. Je crois que c'était Steph Jazz, un youtubeur que j'adore, qui est devenu un pote, qui présente, vous avez des Blu-ray DVD, donc Steph Jazz, non, je crois que c'est Jazz. Ouais, ah, il va se vexer, pardon, excuse-moi Steph, si je le dis mal. Et en fait, il avait dit ça une fois. C'est vrai qu'il y a eu l'exorcisme de Tamara, de je sais plus qui, de machin, ça me revient là maintenant. Donc, bon, je me suis dit à ce prix-là, hein, pareil, 0,99, moins 20%. Voilà, allez, un petit exorcisme en plus dans la collection des exorcismes. Bon, les films de démons, ouais, j'aime bien les films de démons, c'est toujours sympa. Après, l'exorciste, évidemment, culte. J'ai vu récemment le Smile 2, là, ouais, bon, je préfère le premier, le 2 est sympa aussi, mais beaucoup d'effets graphiques, du coup, ça fait plus, on se rapproche plus, on commence à se rapprocher vers la destination finale, un peu, vous savez, plutôt que sur le film, on va dire vraiment qui foutrait les jetons. Moi, j'aime bien quand c'est premier degré des films d'horreur. À part sinon, faut y aller franco, genre Scary Movie, quoi. Voilà. Sinon, je trouve ça toujours un peu, voilà, quoi. L'exorcisme d'Emily Rose, si jamais vous l'avez vu, dites-moi en commentaire. On enchaîne. Pour l'instant, ah, j'ai pas vu l'état. Bah, l'état est parfait, dis donc. Ça, c'est vachement bien. Hein. Eh, c'est la version non censurée, s'il vous plaît. Hein. Donc, mais est-ce qu'il y a le sous-titre français, l'anglais? Ouais, français-anglais. Et là, on s'en fout, c'est français. Ok, super. Allez, on enchaîne. Faites le petit next, hein, là, hein, si jamais ça vous embête. Ah, je sens un coffret, là. J'ouvre ou j'ouvre pas le coffret? Ah, je peux pas, je suis trop curieux. Une espèce de coffret. Un coffret. Un coffret, mais qu'est-ce que ça peut être comme coffret? Je me souviens même plus, je vous jure. C'est Noël, quoi. Attention. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, ça? Borgia. N'ayez pas foi en eux. Alors, à mon avis, j'ai vu un coffret Blu-ray à 0,99. J'ai pas réfléchi, je l'ai pris. Je me suis dit, ça fera plaisir à quelqu'un parce que je me souviens plus de ça. Ok, c'est un coffret 3 Blu-ray, mais c'est avec... c'est pas avec... comment il s'appelle celui qui jouait dans Les Choristes, non je ne sais plus. Il y a l'air, non? Baptiste quelque chose? Non, je ne sais pas du tout. Oh, mais ils mettent même pas les acteurs. Attendez. Non, je suis en train de dire n'importe quoi. C'est pas une... Le créateur d'Oz. Eh, Oz, c'était bien, hein? Non, c'est pas lui, regardez. C'est le mec des choristes. Non. Attendez, je suis en train de me poser la question. Je regarde, hein, excusez-moi, hein, mais si vous connaissez Borgia, c'est Canal+, n'ayez pas foi en eux. Non, c'est une histoire avec quoi? Avec le pape et tout, non? La papauté, ouais. Rome. Non, en fait, là, je vois, ça n'a pas l'air d'être lui, en fait. Alors, c'est un truc quoi? Avec Kai, hein, c'est des noms un peu
anglais, tout ça, David Ray, David Valverde, avec, non, avec John, ah bah on va regarder à l'intérieur, je suis con. Épisode, français, anglais, ouais c'est ça, ouais, donc non. 16 neuvième, 4 épisodes 52 minutes, et les acteurs c'est... Atlantique, avec John Doman, ils l'ont mis en tout petit, hein. Seven Mark Ryder, Stanley Webber, je ne connais pas du tout cette série, écoutez, donc je n'importe quoi, j'ai cru que c'était le mec des choristes, Baptiste, et franchement il y a une ressemblance, hein. Voilà, bon écoutez, moi ça je ne sais pas, je vais m'enseigner là-dessus. Je vous avoue, comme c'était un petit peu dans les bas-fonds, dans les petits prix, je l'ai pris, je me suis dit un coffret Blu-ray, 3 Blu-ray comme ça, à mon avis, ça fera plaisir à quelqu'un, ou ça servira d'échange, ou j'en sais rien, on verra bien. Voilà, on enchaîne. J'ai pas regardé s'il y avait tous les Blu-ray, tiens, je préfère tout vérifier tout de suite. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et l'état est impeccable. Donc soyez pas choqués si parfois je fais des... voilà, je me rappelle plus, quoi. Parce qu'il y a des choses que je garde, comme là par exemple l'exorcisme d'Emily Rose et le film avec Guillaume Canet, Espion, là, ça c'est pour moi. Bon, si vraiment je trouve que ça pue au visionnage, à ce moment-là, ça partira, mais voilà. Mais parfois, je prends aussi des choses pour offrir, ou tout simplement pour me servir d'échange, ou amortir l'achat, je ne sais pas, voilà. Allez, on enchaîne. Allez, ici, on est sur un DVD, j'ai l'impression à tâtons, hein. Vous voyez, je suis en mode hôte du Père Noël. Alors, l'étiquette est où? L'étiquette est où? Je regarde pour bien vous... L'étiquette est là, non? Je ne sais plus, allez, je fais ça. Et voilà, c'est à l'envers, évidemment. Pan, Peter Pan, enfin le reboot, le remake, l'espèce de truc fait en 2015, ouais, c'est ça. Ouais. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'adore le film Watch Out et je trouve que le gamin a un talent incroyable. Et là, je savais pas que c'était lui, parce que je l'avais croisé dans un ose. Alors pareil, 0,99. Hein. Donc c'est Levi Myler et c'était sa première fois à l'écran. Donc, je me suis dit, bon, a priori, c'est quand même une version un petit peu spéciale. Pourquoi pas? Vous savez, moi, par exemple, j'adore Robin Williams, mais le Hook, j'ai du mal à le finir. C'est pas mon délire. Je l'avais acheté à Nose, je l'ai revendu. C'était pas ma tasse de thé. Alors, vous voyez comme quoi. Donc là, je me dis quelque chose de moderne. Moi, j'adore l'histoire de Peter Pan. Hein, voilà. J'ai vraiment un côté Peter Pan, d'ailleurs. Vraiment. Mais voilà. Hop, je me dis, alors Watch Out, par contre, il est un peu plus âgé dans Watch Out, hein, il est ado, il a peut-être 14 ans, 13-14 ans, mais alors, punaise, le film, pouf, déboîte, quoi. Je l'ai revu, là, c'est un film de Noël, je vous en dis pas plus, mais plus accès horreur, hein, quand même. Hein. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec, oh, j'ai pas été spoilé, non, je ne crois pas. Cry Baby, avec Johnny Depp. Johnny Depp, regardez-moi cette gueule de l'époque. Regardez-moi. Alors, il y a anglais, français, il y a tout ce qu'il faut. Avec sa petite banane. C'est quoi? C'est une comédie musicale. Ça ne va pas moi aujourd'hui pour parler. Extravagante. Le réalisateur John Waters réussit merveilleusement à dresser un tableau comique et nostalgique de l'Amérique de 1954. Donc, bah écoutez, franchement... Voilà, ça me donne envie de découvrir, réalisé par John Waters. Je ne connais pas du tout. Il date, hein, ce film. Il est avec un boîtier jaune, en bon état. Voilà, donc, si jamais vous connaissez Cry Baby, bah Johnny Depp, on ne le présente pas. Hein. Ça fait un peu Grease, on dirait, un petit peu, hein, dans l'idée. Je pense que si tu passes par là, Sidney des Geeks de Sidney, hein, mon ami Sidney, dis-moi ce que tu penses de Cry Baby. Hop, allez, on enchaîne. Ce qui est bien avec des trucs comme ça, c'est que tu peux les mettre là, en pile. C'est pas comme les vides-greniers avec des peluches, là, des machins, t'en as partout. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouh, c'est quoi ça? C'est un steelbook? C'est lourd. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est lourd. Allez, on y va. La trilogie. La trilogie de Jason Bourne en steelbook. Pareil, 1 €. Franchement, 1 €, je pense que je ne pouvais pas
ne pas le prendre. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a tout dedans? Il y a tout dedans. Alors, c'est du DVD, hein, mais bon, quand même. Ça fait plusieurs fois que je le passe dans la collection et à chaque fois, je le refourgue. Ce fameux Jason Bourne, parce que j'ai pas le temps de le regarder, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'y mettre. Mais c'est culte. Donc, bon, 0,99. Je vais quand même regarder l'état de au moins 1. Hop, nickel. Franchement, la bourse aux livres, là-dessus, là, pour l'instant, c'est un sans faute. Oh, il y a quoi, des petits pocs? Même pas, même pas. Franchement, c'est... Oh, quoi que là? Non, c'est des trucs... Non, ça s'enlève à la main, je pense. Ouais, après, ça va. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec... le FIFA 21 PS4, version spéciale avec inclus le jeu PS5. Alors ça doit être en téléchargement, hein, la mise à niveau évidemment. Voilà, donc j'ai pris, il était à 70 centimes en plus. Donc je dis bon allez, je le prends pour la collecte. Tu vois, il y a le petit code de téléchargement, il y a tout ce qu'il faut. Avec Kylian Mbappé dessus. Hop, allez, on enchaîne. Là, c'est pareil. Et bon, il y a vraiment de tout. Il y a tout. Et il y a tout. Et il y a tout. Et il y a Song to Song. Sous blister. Waouh. Franchement, regardez-moi comment il est beau. Regardez-moi comment il est beau. Pour 1 €. Avec son petit blister. Avec Ryan Gosling. Avec Nathalie Portman. Écrit et réalisé par Terrence Malick, c'est dans le milieu de la musique, je pense, non? Une histoire d'amour moderne sur la scène musicale d'Austin au Texas. 2 couples voient leur destin et leur amour se mêler, alors que chacun cherche le succès dans cet univers rock'n'roll fait de séduction et de trahison. Alors, il me donne vraiment envie, celui-ci. La jaquette, un La La Land zen. Alors, ça, un peu moins. Parce que La La Land... Alors, est-ce que c'est une comédie musicale aussi, ça? Inclut un livret de 56 pages. Il est où? Il est dans le livret de 56 pages? Il y a l'air, hein? Non? Attends, ils ont mis ça. Hein. Inclus un livret de 56 pages. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je verrai ça. En tout cas, il me donne vraiment, vraiment envie, celui-ci. Je pense, hein, regardez, c'est écrit ici. C'est peut-être un petit livret, hein, il y a à l'intérieur du Blu-ray, je pense. Hein. On va voir ça. Je ne vais pas le déguster là maintenant, hein, mais... Franchement, parce qu'il y a tellement de choses, sinon la vidéo va faire 3 heures. Parce qu'il y a quand même pas mal d'items, hein. Vraiment. Vous savez, vous entendez la haute du Père Noël? Alors je suis vraiment content, là, ça m'a revenu à 70 centimes, c'est un truc de fou. Et on enchaîne, 12. Vous vous souvenez l'acteur de Gossip Girl, Chase Crawford, qui joue aussi maintenant dans The Boys. The Boys, série énorme, incroyable cette série sur Amazon Prime. Franchement, voilà, un film de Joel Schumacher. Et je l'ai en DVD. Donc là, je l'upgrade. Je ne l'ai jamais vu. Il y a Curtis 50 Cent. Voilà. Donc, Curtis Jackson. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, de la drogue, je pense. Ouais, c'est ça. La 12, la nouvelle drogue à la mode revendue. Le jeune dealer, il ne fume pas, ne boit pas, il va pas dans les fêtes, il se fournit. Gros. Ah, j'aime bien. Ça, c'est pareil, il me donne envie, celui-ci. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, parfois, de découvrir un film parce que vous tombez sur un upgrade, enfin sur un, vous l'avez en DVD, sur traîner là dans les étagères, et d'un seul coup, boum, vous tombez sur le Blu-ray, et là vous vous dites, oh bah ok, allez, je le découvre, allez, c'est parti quoi. Bon là, c'est un peu mon cas avec 12, donc et un peu d'autres films, c'est un peu exactement ce cas-là. Il va remonter dans ma liste de to watch parce que justement, je leur beau support, regardez-moi ça, pour, je vous le dis, 75 centimes. Un peu plus, 79 centimes. Pourquoi j'ai 70? Tu sais plus compter, toi, 20%. Allez, on enchaîne. Ah, je suis content, franchement. Très, très bel arrivage pour l'instant. Ça, c'est quoi, ça? Pardon, excusez-moi. Attendez. Voilà, j'ai fait une petite carte de tout. Sur PS2, Hannah Montana en tournée mondiale. Miley Cyrus à ses débuts. J'aime beaucoup Miley Cyrus. Et là, en plus, avec son petit livret, je sais pas si je vais le garder, hein, celui-là. En tout cas, si je le garde pas, il y a son livret, il y a tout ce qu'il faut, il est en parfait état. Donc franchement,
C'est un peu plus, je pense, pour peut-être des ados, des nostalgiques. Il y a 15 tubes Hannah Montana, évidemment. Voilà. Peut-être. On verra bien ce que j'en fais. On enchaîne. Vous avez vu, il y a de tout. Hein. Vous avez vu, c'est incroyable. Hein. Là, c'est pareil. Hein. 79 centimes du coup. On enchaîne. Qu'est-ce que c'est que ça? Rayman, les lapins, encore plus crétins. Voilà, pareil. Hein, comment je pourrais dire ça? Même punition. Alors, petit livret noir, là, à chaque fois, il est toujours dedans. Voilà, ça c'est le livre officiel, ça me permet de vérifier en même temps ce que j'achète pour tout valider sur le site. Hop, parfait. Petite rayure de rien du tout, ça c'est pas grave. Hop, bon, c'est pareil, ça c'est déjà un petit peu débile, mais ça ira en refourgage, je pense. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai là? Ah, je l'ai mal à l'envers à chaque fois. Petit meurtre entre amis. Eh bien, figurez-vous que je n'ai pas ce film. Je n'avais pas ce film. Je pense. Hein. Ou alors, j'ai pas cette jaquette. Je sais plus. Non, je crois que je l'ai pas. Je suis quasiment sûr que j'ai pas ce film. Danny Boyle. Film sombre, noir, un peu macabre. Il faut que je nettoie un peu, mais c'est pas des griffes. Voilà. Bon, très connu. Hein. C'est... David, Alex et Juliette sur la recherche du colocataire idéal, ni trop moche, ni trop coincé, ni trop ringard. Les candidats défilent jusqu'au jour où Hugo sonne à la porte. Après quelques jours sans histoire, ils le découvrent sur son lit, mort, avec une valise pleine de billets de banque. Que vont-ils faire de cet argent et de ce corps? Mais je l'ai jamais vu. C'est pas celui-là, moi je connais l'ultime souper et je connais un autre où il tue aussi des gens. Je sais plus si je l'ai vu celui-là. Danny Boyle pourtant, quoi. Danny Boyle, c'est pas n'importe qui, quoi. Bon. Ça va me donner envie de le regarder, hein. Peut-être quand je vais le voir, je vais me dire oui, j'ai déjà vu. Les années 90. Attendez, l'ultime souper et l'autre, comment ça s'appelle? Où il tue aussi des gens, là. Lors d'un repas ou un truc comme ça. Ah là là là, mais j'ai vu les deux, donc bon. Mais celui-là, c'est notre histoire. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Hop, allez, qu'est-ce que c'est que ça? Échange standard avec Ryan Reynolds. Elle a un petit peu de légèreté. Hein. Un père de famille qui échange sa vie, hein, je pense, avec un coureur de jupons. Donc ouais, c'est ça un peu l'histoire. Hein. Chacun d'eux se plaint de sa situation et rêve de vivre la vie de l'autre. Ouais, c'est ça, quoi. Le lendemain d'une soirée arrosée, les deux amis se réveillent en ayant échangé leur corps. Vont-ils réussir à ne pas complètement détruire la vie de l'autre et trouver un moyen de récupérer leur propre vie? Bon. Je vous avoue, voilà, quoi. C'est pas non plus, j'ai pas sauté sur le film, quoi. Mais je me suis dit, de temps en temps, entre des films de genre, des films d'horreur, des films un peu spéciaux, un peu barrés, qu'on aime bien regarder, de temps en temps, ça, c'est un peu, voilà, c'est comment on appelle ça? J'ai pas regardé à l'intérieur. C'est frais, ça pendant le sport ou pendant le, voilà, ça fait du bien. Hop. On enchaîne. Là, il y a un CD. Là, il y a un CD. Et c'est... Alors, attention, celui-là, vous l'avez peut-être reconnu. Oh, vous l'avez peut-être reconnu. Vous voyez, je mets vraiment au hasard. Hein. Muse Absolution. Et si je ne dis pas de bêtises, à voir, je vais vérifier ça. C'est censé être une version double CD. Et c'est une version double CD. Vous voyez, avec un DVD. Et je pense, je vais aller vérifier ça tout de suite, que je n'ai pas celui-ci avec le DVD. Moi, j'ai une version classique. Et franchement, pour du coup 79 centimes, waouh, je suis hyper content, quoi, parce que Muse, là je commence à avoir des pépites. On va regarder le livret. Muse, cet album-là, Absolution, c'est clairement mon préféré. Hein. De cette époque. Après, j'adore aussi celui avec Madness et tout ça, là, Second Law. Après, j'aime beaucoup de choses hein, chez Muse. Hein. Mais alors, cette Muse Absolution, mais quelle claque cet album. Alors, tout le monde me dit oui, non, Showbiz, avant. Non, moi, c'est celui-là. J'adore les autres aussi. Hein. Je les ai poncés tous, hein, de toute façon. Voilà, après, j'ai un peu lâché après Drones. J'ai un petit peu lâché. Je trouvais ça un peu redondant. J'ai trouvé ils avaient perdu un peu leur côté punk chic, que moi j'aime bien, que j'adore. Donc voilà, mais je vais aller voir tout de suite pour mon album. On va regarder ensemble, vous voyez, je vous mens pas. Hein. Je vous mens pas. Alors hop. Non,
Non, non, non, il n'y a rien. Hein. Je suis content parce que des fois, j'achète la même chose. Donc voilà, donc je vais le garder précieusement. Et ce DVD, je crois qu'il doit y avoir du live, des trucs exclus, ou je ne sais pas quoi. Voilà, donc ça rentre dans la collecte, je suis très content. Je suis très content, voilà, c'est tout. Le mec est content de pas l'avoir, quoi. Non, parce que j'ai l'album, donc vous voyez, il est neuf, j'ai changé le boîtier, il est tout neuf. Donc voilà. Après, est-ce qu'il y a des titres? Non, il n'y a pas des titres en plus. Bon, celui-là, il est en meilleur état et c'est compliqué de changer un boîtier quand il est double, tant pis. Mais au moins, j'ai une exclusivité, un truc bien pour 60, franchement 79 centimes. Il n'y a pas mieux. Et ben pour l'instant, c'est un sans faute, hein, j'ai envie de dire. Je vais quand même vérifier l'état du CD, qui est, ouais, il est un peu poussiéreux, mais on s'en fiche. Et le DVD, j'ai regardé aussi 2 secondes. Ouais, ça, c'est un... Ça me donne envie de le réécouter, tiens, celui-là. Hop, allez, on enchaîne. Je prends un truc là, je ne sais pas ce que c'est, j'adore quand je touche comme ça, c'est la Ode du Père Noël, ça doit être un CD je pense. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, le single. Et ouais, t'imagines, un maxi single. Non mais je trouve des trucs de fou dans les bas-fonds de ce genre de site quoi. Franchement, regarde, oh là, attends, je vais pas le casser. Je vais essayer de pas le casser, parce que je suis pas habitué à ce format. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Ah, c'est quoi ça? Alors, le CD, il est ok, pas de problème. Qu'est-ce que c'est que cette pochette qui s'ouvre pas là? Ah. Oh putain. Pardon. Je jure. Ah, c'est ça qui est emmerdant en fait. On va retirer ça. Normalement, il y a moyen... Ah, attendez. Bon, c'est l'étiquette ici qui emmerde le monde. Alors par contre, c'est ça que je vais regarder. C'est le single. Ah non, il est en bon état le CD. Excellent. Donc il y a Smells Like Teen Spirit. Smells Like Teen Spirit. Il y a Heaven in This Youth. Il y a Aneurysm. Donc c'est ça, franchement, ça déboîte. Bon, on repassera sur la qualité du boîtier, mais ça date des années 90, quoi. Donc ça, pour moi, c'est une petite pépite. Donc je ne peux pas l'ouvrir en entier. Ça date de 1991. Vous voyez, il y a l'année dessus. Voilà. Franchement, ça déboîte. Alors, je peux pas l'ouvrir en entier à cause de ce truc à la con, là. Donc je vous dis, là. Voilà. Je vais le retirer avec du sèche-cheveux. Je vais pas avec de la chaleur. Ici. Excellent. Franchement, je suis très, très content pour l'instant de cet arrivage. C'est un truc de fou. Allez, on enchaîne. Il y a encore plein de choses, hein. Donc ce sera peut-être une de mes plus longues vidéos, tant pis. Alors on enchaîne avec... Ah, c'est un jeu PS3 ça. Oui. Oui, c'est un jeu PS3. Oui, NBA 2012, pourquoi pas. Je me souvenais même plus avoir pris NBA. Oui, ça y est, je sais pourquoi, c'est l'édition Michael Jordan. Mais je suis trop con. C'est l'édition Michael Jordan, si je dis pas de conneries. C'est pas ça. Il me semble que j'avais vu un... Si, voilà, Michael 23 Jordan. Excellent. Excellent. Voilà. C'est pour ça que je l'avais pris. Le mec, il se rappelle juste après. Pourquoi j'ai pris un jeu comme ça de basket? Parce que j'ai un jeu de basket, j'y joue très peu. Moi, celui-là, du coup, je vais le découvrir, hein, je pense. Oh là là, j'arrive pas. Je vais juste vérifier l'état. Hop. Qu'est-ce qu'il dit l'état? Bon, des petits points de... Juste à frotter, c'est pas... Hop. Ok. Bah top, pareil, hein, pour 79 deniers. On enchaîne. Là, j'ai vu un petit Blu-ray, là. Tu crois que je t'ai pas vu, toi? Tu es qui? Ah, il y a encore à l'envers. Tu es qui? Tu es Conjuring 2. The Conjuring 2. Avec la langue anglaise, française. Et c'est la version néerlandaise, en fait. Il y a anglais, français et les sous-titres français et néerlandais. J'ai déjà un coffret Conjuring. Donc celui-là, il ira pour faire plaisir. Hop. Je pense. Hein. Conjuring 2. Elle est belle, hein, la jaquette. Hein. Franchement, Conjuring, je me suis arrêté au premier. Hein. J'ai bien aimé. C'était sympa. C'était sympa. Faudrait que je me mette au deuxième. C'est comme Insidious. Il faut que je m'y mette aussi. Bref. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Oh là là, il y en a des trucs. Hein. Il y en a. J'avais passé du temps à faire cette commande. Hop, ça, moi je dirais que du coup, c'est comme ça. Oui, c'est ça, l'homme de chevet.
avec Sophie Marceau et Christophe Lambert. Franchement, je sais qu'ils avaient été ensemble à un moment donné, Sophie Marceau et Christophe Lambert, mais je ne connais pas ce film. Alors, voilà, qui a priori a bonne presse en plus, donc ça donne envie. Voilà. Alors, en plus, bah, pour une fois, pour avoir Christophe Lambert dans un film sympa. Voilà. Revoir un petit peu Sophie et Christophe. Allez, on y va. Ah, ça c'est quoi ça? Ça m'a l'air d'être un big truc. Je ne sais pas ce que c'est. Attention. Attention. Attention, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Boardwalk Empire, l'intégrale de la seconde saison en Blu-ray. Alors, à mon avis, c'est un truc, je me souviens plus non plus. Hein. Oh, ça, c'est un truc, alors pareil, 79 centimes. Ça, c'est un truc de gangster, a priori. Alors, pourquoi je l'ai pris? Je l'ai pris, il y avait un truc dedans. Ah, c'est l'intégrale de la seconde saison. Si j'ai pas la première, c'est un peu con pour découvrir. Tout m'a l'air en parfait état. Effectivement. Il y a tout. Je vais vérifier un ou deux disques. Hop. C'est pas, je dirais un truc de gangster en fait. La série événement qui a gagné un Golden Globe, rien que ça. Écrite par Terence Winter sur la ville du jeu de la débauche. Ça débute en 1921 après avoir remporté les élections municipales. Nucky, le jeune vétéran. Il y a combien d'épisodes là-dedans? Épisode. Bon, il m'a l'air d'avoir. Ah là, c'est chiant quand il y a vraiment des trucs. Bon, je ne sais pas. Ils le mettent même pas. C'est quand même 724 minutes. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc j'imagine qu'il y a quand même pas mal d'épisodes. Découvrez l'héritage laissé par les années 20. Bon, ok. Ça a l'air d'être l'univers du jeu de la débauche des années 20. Franchement, ça a l'air d'être pas mal. Je ne connais pas du tout cette série. Boardwalk Empire. Et ça a l'air quand même pas mal. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec... Oh, punaise. On enchaîne avec... on enchaîne avec la BO du film Léon. Alors, pourquoi? Je crois que c'est je crois que c'est le livret qui est mal remis. Je crois que le mec qui a fait ça, il a mal remis. Vous voyez, c'est marqué Léon. Léon. Vous voyez, Léon avec Jean Reno. Le livret est impeccable. J'aime bien de temps en temps avoir des BO, surtout quand c'est des films voilà, assez connus comme ça. Ben non, mais il n'y a pas de... Ah! Musique du film. Alors, ils l'ont mis derrière. Ok. Donc le truc est derrière. Musique du film, vous voyez. Alors, ça a appartenu à Céline. Ah, Céline, je ne te félicite pas de refourguer une petite BO. Non mais je blague. Donc voilà. Non mais ça se met comme ça en fait. Hein. Donc ça, bon, je vais le remettre un petit peu. J'étudierai ça plus tard. Eric Serra évidemment, hein, qui a fait la BO de Léon. Léon, top film également. Donc de temps en temps j'aime bien prendre des petites BO comme ça, surtout quand elles sont à ce prix-là, n'est-ce pas? On enchaîne. Si tu crois que je t'ai pas vu, toi, hop. Je ne sais pas combien d'items il reste, c'est incroyable. C'est un film de PlayStation 2, je vais accélérer un peu, je pense. Hein. Mace Griffin, Bounty Hunter, je ne connais pas du tout ce film, mais bon, je l'ai vu passer. Voilà, parfait état. Alors, il n'y a pas de livret, bon, c'est dommage, mais c'est pas grave. Je découvrirai ou pas, on verra. Hop. Pareil, toujours au même prix. Hein. Ah, ça m'énerve quand ça fait ça. Donc, Mace Griffin. Ça va être un jeu de tir, je sais pas quoi. J'en ai déjà masse de ça, donc je sais pas si je vais le garder. Hop. On enchaîne avec... Il y a l'air d'avoir un fourreau. Qu'est-ce que c'est? C'est Lady, un film de Luc Besson. Je ne l'ai jamais vu. Bonne presse, a priori, hein, celui-là. Une femme exceptionnelle, un combat hors du commun. Voilà. Donc, The Lady retrace le destin exceptionnel d'une femme partagée entre l'amour de sa vie et la lutte pour la liberté de tout un peuple. Voilà. Ça donne envie. Hein. Lady. Luc Besson. Bon, Luc Besson, faut pas... Ah, je vais quand même regarder l'intérieur. Je faute à mes devoirs. Voilà. Luc Besson a quand même fait des très bons trucs hein, aussi. Hein. C'est vrai que bon, parfois, voilà, il faut se rappeler aussi des bons trucs qu'il a fait. Hein. Et même des fois dans ces trucs un peu, je vais pas dire pourris, mais un peu, voilà, eh ben on y trouve quand même un certain plaisir de temps en temps.
Voilà. Après, il y a des trucs, tu les regardes une fois et c'est tout. Hein. Luc Besson, comme la dernière fois, là, le Danny the Dog. Bon, je l'ai vu une fois pendant le sport, c'était bien. C'est tout. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Je crois que j'avais vu un truc là par ici. Hop, c'est un jeu oui ça. Foot de rue, version Nicolas Anelka. Foot de rue. Hop, avec le livret, tout est impeccable. On est toujours dans les prix hein, que je vous ai dit. Hein. Hop, on enchaîne avec, j'accélère un petit peu, hein, avec D13, un film avec Depardieu, Asia Argento et Olivier Marchal. Une espèce de polar, j'ai vu une presse un petit peu mitigée sur ce film et des avis un peu controversés. Tout à fait ce qu'il me faut pour pouvoir aller découvrir. Évidemment, vous me connaissez. Je ne vais pas me laisser... voilà, il y a un univers, il y a Marshall dedans et tout. Donc si Marshall est dedans, je pense qu'il a validé un peu le concept. Il y a Depardieu, il y a tout ça, tous ces films un peu sombres, polar, tout ça dans les années... là, c'est 2009. Donc, je l'avais vu une fois, je crois, Easy Cash, mais il était trop cher. Genre 2,50, je ne l'ai pas pris, donc là, 70 centimes, ça rentre dans ce que je souhaite. Ok, on enchaîne, qu'est-ce que c'est que ça? Je me souviens plus, les amis, que j'avais commandé. Tenez-vous bien, du coup, ça m'est revenu à 70 centimes, 99 centimes avec les 20%. Et regardez, 4K. Ça, pour le coup, j'ai pas de télé 4K, alors peut-être que je vais malheureusement pas le garder. Mais peut-être que je garderai quand même le BR, on verra. Punaise. Le Blu-ray en parfait état. Le 4K en parfait état. Alors, c'est une version, je pense, néerlandaise ou un truc comme ça. Mais il y a toutes les langues. J'avais vu qu'il y avait toutes les langues. Ouais, il y a toutes les langues. Ouais, il y a un nombre incalculable. Tom Cruise, Top Gun, la version remasterisée. Même s'il y a dedans il y a le BR, hein, donc je sais pas si je vais réussir à m'en débarrasser de celui-là. Oh là là là, j'ai envie de jurer encore. Donc, je regarde s'il y a bien le français. Hein. Ouais, French Parisian sur les deux disques. Il y a l'anglais dans les subtitles, English et French. Ok. Ah, il y a tout. Il y a tout. C'est incroyable. Franchement, c'est une tuerie. Top Gun, quoi. Oh, bon, voilà. Imaginez, là, pour l'instant, c'est que des bonnes affaires. On enchaîne. Allez. Tant pis, cette vidéo fera 1 heure. Hein, qu'est-ce que je te dise? Allez, on enchaîne pour toi. Contrebande avec Mark Wahlberg. Pareil, au même tarif. Je n'ai jamais vu ce film. Je ne peux pas vous en parler. Je vérifie juste l'état. Comme je vous dis. Au moins, oh, Mark Wahlberg fait des trucs sympas quand même de temps en temps. Hein. Hop. Je ne connais pas du tout. Donc je ne vais pas vous dire. Hop. On enchaîne. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Voilà, encore un jeu Totally Spies, PS2. Pas de livret, c'est dommage. Voilà. L'état impeccable, c'est le principal. On enchaîne. Qu'est-ce que j'ai ici? Encore un jeu. Alors, le jeu de ski, je pense que je vais le garder par contre. J'adore du ski, j'en ai fait quand j'étais gosse, quand j'étais jusqu'à... Ça fait longtemps que je suis pas allé à la montagne. Ça fait longtemps que je suis pas allé à la montagne. Pour skier, en tout cas... Voilà, ça va me faire plaisir de jouer à un jeu de ski. Voilà. Allez. Moi, j'aimais bien aussi les jeux de surf. Voilà, c'est plutôt moi qui sais faire arnaquer à 50 centimes. Allez, on enchaîne. Hop. Intacto. Alors ouais, c'est pareil, ce film. Ça fait longtemps que j'ai envie de le voir, ce film. Est-ce qu'il y a il y a langue, il y a français, il y a espagnol. Waouh, une fois même en vide-grenier, je le prends, j'arrive, j'avais pas capté que c'était il m'avait mis une espèce de photocopie. 20 centimes, je le prends quoi. Et en fait, il se trouve que c'est un gravé. Du coup, je l'aurais même rendu. Je leur ai dit non, ça m'intéresse pas. De toute façon, j'imagine qu'ils n'ont même pas gravé avec la VO ni rien. Bon, bref. Un jeu sur la chance, un jeu espagnol que j'ai dans ma to-watch depuis longtemps, mais longtemps.
Donc voilà. Un jeu sur la chance, sur un survivant d'une catastrophe aérienne. C'est tous des gens qui ont de la chance, ils sont réunis, c'est ça, ces 4 personnages ne peuvent se passer de la chance, quitte à la voler. Ils vont se livrer à un jeu mortel. C'est un truc des années 2000. Il faut que je le voie ce film, je suis content de la retrouver. Je pourrais le voir en espagnol, sous-titré français, ça fait plaisir. Allez, on enchaîne. Je suis vraiment content de cet arrivage, hein. Ça s'entend, j'espère. Empire. Alors, je l'ai repris Empire, parce que figurez-vous que j'ai déjà ce CD, ce qui est quand même le CD il est en bon état, donc c'est le principal. Empire, ce CD, vous savez, Kyo avait fait un groupe, quand ils ont fait une pause, ils ont fait un groupe en anglais avec donc le chanteur, le guitariste et d'autres membres de différents groupes de rock à l'époque, Megastar et Acme, si je dis pas de bêtises. Bon, le CD, le livret, moi j'en ai un en largement meilleur état. Et franchement, cet album, c'est une tuerie, quoi. Il m'a bercé dans les tympans dans les années 2000. Les années 2000. Ouais, c'est ça. Enfin, 2008, un truc comme ça, 2009. Ouais, donc c'était quand même presque 2010. Hein. Mais ouais, démonte. Bon, je vais pas réussir à le remettre, évidemment. Alors, il est pas en très bon état. On verra ce que j'en ferai. Mais je l'avais pris. J'avais dit, peut-être, ça se trouve, la boîte sera en bon état, machin. Bon. Je n'arrive pas à le remettre. Ça me gonfle. Voilà. Ça donne... ouais, bon. Allez, hop. Je ne sais pas. Bon, en même temps, ils avaient mis état acceptable. Hein, donc bon, voilà. C'est un état acceptable, effectivement. Allez, on enchaîne. No Pain, No Gain en Blu-ray. J'ai jamais vu ce film. Voilà. Donc, ça sera l'occasion de découvrir. C'est vrai, c'est Mark Wahlberg encore. Bah ouais, voilà. Dwayne Johnson. C'est une version française en plus, hein, anglais, français, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout qui va bien. Moi je regarde des films en VO sous-titré français, hein, donc, ou en français évidemment. Et de temps en temps sur des films même VF, ça m'arrive de même mettre les sous-titres. J'aime bien qu'ils soient là parce qu'il y en a franchement, on comprend rien à ce qu'ils disent dans des polars. Ça dépend, c'est rare. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un steelbook ça encore. Je sens une espèce de metal pack là. Oh, je ne savais même pas que ça allait être un... Oh, il est un peu abîmé. Une espèce de steelbook. Waouh. Oh là là. Ouais, d'accord. Ok. Ok, bah je suis content. Bon, ça, je vais l'enlever aux sèche-cheveux. Mais non, il y a un peu... Ouais, il y a quelqu'un un petit peu abîmé ici, mais j'ai le premier... Oh, il est pas foufou, le film, hein. Ok. Donc là, le film nickel, bon, le truc aussi. C'est quoi? C'est un metal pack, hein, c'est une espèce de... Eh ben, c'est très bien, c'est parfait, ça fait plaisir. Il y a quelques griffes, hein, mais franchement, on va pas s'en plaindre. Hein. Oh, je préfère ça qu'un vulgaire... Eh ben, je suis très content. Ok, super. Alors, Battle Royale, c'est marrant quand j'en parle, parce que moi je disais Squid Game, bon bah oui, moi je connais, j'ai déjà vu Battle Royale, donc non, je rigole, j'exagère, c'est pas la même chose, mais bon, je vous conseille de regarder le premier Battle Royale qui vraiment a un sens profond aussi, mais sur ça date des années 2000. Hein. Et c'est bien qu'ils fassent des trucs comme ça pour remettre un peu le style au goût du jour. On enchaîne avec encore un 4K, encore à ce prix-là, ou à 1,99 je crois celui-là. Non, c'était à 1,99 celui-ci, mais il est plus récent. Donc moins cher du coup, à moins 20%, donc 1,60. Denzel Washington, The Equalizer 2. Regardez-moi ça. Avec le 4K. Si ça déboîte pas, franchement, n'allez pas me dire. Et le Blu-ray en parfait état aussi. Je vais faire ma vidéo la plus longue que j'ai jamais faite. En vidéo d'arrivage. Je ne sais pas, parce que comme je mets ma main et que je regarde pas ce qui reste, parce que j'ai pas envie de me faire spoiler. Et j'ai encore un emballage, hein, souvenez-vous. Hein. Je sais pas si je vais faire une autre vidéo ou pas, je sais pas, j'en sais rien, on verra. On enchaîne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Terraformers Revenge, emballé. C'est un manga que j'ai envie de découvrir. Ok, vous voyez, emballé. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade cet arrivage. Oh.
À l'image de la population, les équipes sont réparties par nationalité. Ouais, je vais regarder, je me souviens pas de tout. Ok, bah vous voyez ça emballé, c'est tout neuf. Terraformers Revenge, saison 2, avec le livret, tout emballé. Ok, on enchaîne. Qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Allez, je vais accélérer un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Gangster Squad, avec Ryan Gosling, avec Emma Stone, Sean Penn, une espèce de film de gangster. 49, ouais, c'est ça. Il y a tout ce qu'il faut, français, allemand. Ok, c'est parfait. On enchaîne. Ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Je vais faire la vidéo la plus longue qui existe. Hunter Killer. Qu'est-ce que... Gerard Butler, Gary Oldman, Hunter Killer. Je ne connais pas ce film. Voilà, sous-titre français, anglais, français. C'est ça que je mets. Ouais, c'est ça que je vérifie bien surtout. Écoutez, on verra ça. Hein. Hop. Hunter Killer. Voilà, on est toujours dans des... à part le equalizer en 4K, tout le reste, c'est du 79 centimes du coup. On enchaîne. C'est quoi ça? Un jeu de Wii. Un jeu de Wii d'espèce de quoi? De catch. Un jeu de catch de la WWE. Avec son livret. Mais c'est terrible. Hein. J'adore tous ces arrivages divers et variés. Là, je suis vraiment en mode... je peux pas... Je me dépêche, vous voyez, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de 3 heures. Déjà là, je trouve que c'est beaucoup trop long. Mais franchement, comme un gamin. Comme un gamin. J'adore avoir plein de trucs comme ça. On dirait que je calme mes frustrations de quand j'étais gosse. Bon, après, vous pouvez faire next. Hein. La vidéo va plus vite hein, si ça vous embête. Là, vous faites du catch là, oui, mais ça va être dément. Ça va être dément. Allez, j'ai quoi encore? C'est hallucinant, ça s'arrête jamais. Bienvenue à Gattaca, édition Deluxe. J'ai vu ce film que j'ai trouvé bien, mais peut-être pas aussi bien que sa réputation. Voilà, pour moi, hein, c'est mon avis. Mais au niveau de comment il m'a touché, quoi. Mais après, au niveau, c'est un très bon film. Franchement, avec Uma Thurman, Jude Law, Ethan Hawke. Voilà. Franchement, je vous encourage à le découvrir. C'est un très bon film. Mais moi, voilà, je me suis dit merde, je pensais plus aimer que ça, quoi. Je l'ai peut-être découvert un peu tard, parce que je l'ai découvert quoi, il y a peut-être 2 ans. Et c'est un film de 97, je pense, a priori. Voilà. À ce prix-là, je m'en étais, pour vous dire, je suis honnête avec vous, hein, je m'en étais débarrassé. Et bah, du coup, le revoilà. Allez, ça c'est quoi ça? Korn. Oui, Korn. Oh, The Paradigm Shift. Oh là là, en digipack. Regardez-moi ça. Un digipack avec un DVD, quoi. Fou, Korn, hein, groupe de rock, de hard rock. Excellent, excellent. Un petit peu abîmé là, mais franchement, ça c'est une pépite. Waouh. Ok. Ah, il n'y en a plus là? Non, on arrive à la fin, j'ai l'impression, non? Non, il y en a encore sur les côtés. Non, mais ça ne s'arrête jamais. C'est incroyable. Schwarzenegger, la fin des temps. Mais oui, je me souviens ça l'avoir pris. Je me souviens que mon ami Sidney me l'avait conseillé, la fin des temps. Et que je n'ai jamais vu avec Schwarzy. Donc il m'a convaincu. Il m'a dit, voilà, il reste que 3 jours à Crane pour éviter la fin des temps. Satan est en ville pour prendre femme. Pour prendre femme, une mortelle qui lui a été consacrée depuis sa naissance, etc. Donc, il m'a convaincu. Ok, Sidney, on verra ça. Allez, encore. Enfin, incroyable, ça n'arrête jamais, ça n'arrête jamais. Est-ce qu'il y a bien la version? Ouais. Ok, ça c'est quoi ça? Carrie, la vengeance. Carrie, la vengeance. Alors, c'est le remake, hein, je crois. Hein. Attendez. On est d'accord que c'est le remake, hein, celui-là. Je regarde l'année 2013, ouais, c'est ça. Conspué, il me semble, un celui-ci. Hein. Voilà, hein, tout le monde connaît Carrie, j'ai l'original en DVD, hein, il me semble. Donc là, ouais, moi j'aime bien regarder les remakes. Hein. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Il y a Julianne Moore hein, dedans, je ne savais même pas. Et Chloé Grace Moretz. Et bon, parfois, quand c'est trop vieux-en, un film d'avant, j'ai un peu du mal. Certains, j'adore. Hein. Et de toute façon, dans tous les cas, comme là, j'ai regardé Speak No Evil, j'ai regardé l'original, et puis j'ai regardé le remake, bah, je trouve que les deux sont bien, à leur façon. Voilà.
Le film danois qui sorti en 2022 est très bien, vraiment. C'est presque, entre guillemets, un chef-d'œuvre. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais en tout cas, c'est un très bon film. Et bah, le remake américain est vraiment, vraiment très bon. Mais différent, voilà, sur certains points. Donc, Carrie, la vengeance, bah, j'ai écouté. C'est comme il y a eu Psychose et Psycho, que Gus Van Sant avait refait, bah, moi, je veux découvrir. Et franchement, je suis content de l'avoir trouvé aussi à ce prix-là. Oh, allez, c'est pas fini, j'adore. Moi, je voudrais que cette vidéo dure 2 heures. Hein. Et ouais. Hein. PS4, Destiny 2. Franchement, à ce prix-là. Comment voulez-vous que je prenne pas un jeu PS4 à ce prix-là? Je ne sais même pas ce que c'est, mais tant pis, c'est pas grave. Je l'ai pris. Bon, je n'ai toujours pas de PS4, mais au moins j'aurai un jeu. Version française intégrale en ligne seulement. Ah bon? C'est quoi? C'est une démo, ça, du coup? Une campagne immersive, plusieurs modes coopératifs, multijoueurs compétitifs, en ligne uniquement. D'accord. Ok, donc ça, je ne l'avais pas vu, par contre. Bon, après... Oui, tu joues en ligne, quoi. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Tu peux jouer, mais... D'accord, oui, il faut te mettre... Ok, oui, tu as le jeu, mais tu peux jouer sur réseau. D'accord, ok, bon. Bon, ça, par contre, je vais peut-être pas garder, du coup, parce que si le temps que j'ai une PS4, les serveurs sont peut-être fermés, on verra bien. Allez. Oh, est-ce qu'il y a encore des trucs là-dedans? Ouais, il y a encore quelque chose, il y a encore quelque chose, c'est incroyable. Love and Secrets. Je ne savais même pas que Ryan Gosling, pardon, et je vais y arriver. Que Ryan Gosling et Kirsten Dunst avaient sorti un film ensemble. Connaissez-vous vraiment la personne qui partage votre vie? Je ne connais pas ce film. J'ai un film comme ça de Ryan Gosling avec Michelle Williams, qui a joué dans Dawson. Enfin, pour moi c'est forcément, c'est Jenny dans Dawson, hein. Mais forcément maintenant elle a une carrière de fou. Connaissez-vous vraiment la personne qui partage votre vie? Love and Secrets. Bah, écoutez, je suis très content aussi, ça. J'aime bien Gosling, j'aime bien Kirsten Dunst. Et puis j'aime bien les films comme ça, un peu... Une file le parfait amour jusqu'au jour où le comportement de David se met à changer. Ça se passe à New York dans les années 80. Ah, ça va faire plaisir aussi, ça. Il y en a plus là dans ce carton ou pas? Il y en a encore. Il y a encore un CD, je sais pas ce que c'est. Oh là 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 là. 8 femmes, la bande originale du film, c'est un truc de fou. C'est un truc de folie, quoi. C'est un truc de fou furieux. Oh, il est en parfait état, j'adore 8 femmes. Et moi, je vis ma vie à pile aux faces. Je me souviens de cette chanson. Mais franchement, avec toutes les paroles et tout, ce film, je l'ai vu au moins... Pourtant, je suis pas énormément comédie musicale. Mais c'est pas une comédie musicale, c'est plus un truc de théâtre. Et de temps en temps, ça chante un peu, mais pas longtemps. Et les chansons sont bien et tout. Donc, franchement, un film de François Ozon avec Catherine Deneuve, avec Isabelle Luppert, hein, c'est ça, avec oh là 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 là, ça y est, je vais passer pour un con. Virginie Ledoyen, avec Emmanuel Béard, bon voilà, incroyable. Je peux pas m'étaler là, sinon il est en parfait état. Bon, il n'y a plus rien là-dedans. Non, il en reste encore un, Love et ses petits désastres, Brittany Murphy, paix à son âme, je voulais voir son film. Voilà. J'ai la lumière qui commence à baisser, j'espère qu'on pourra continuer à voir quand même. Je voulais voir son film, voilà, elle a joué dans 8 Miles évidemment. Et elle est décédée, je crois, en 2009 ou un truc comme ça, non? Ce film date de 2007. J'ai jamais vu ce film, donc je dis, bon, je vais le prendre. Donc, bah là, j'ai plus rien. Voilà. Dans ce gros carton, vous voyez, il est vide. Hein, le carton est fini. On va ouvrir le deuxième. Tant pis, allez, je fais une vidéo énorme. Tant pis, j'espère que vous mettrez quand même, que ça vous plaît. N'hésitez pas à faire next sur le côté. Voilà, mais on va terminer. Il y a moins d'items dans le carton. Il y a peut-être 7 ou 8 trucs. On va découvrir ça ensemble tout de suite. Voilà, alors je déballe. Oh bah c'est tout ou rien la bourse aux livres, hein. C'est où ils font des trucs impossibles à ouvrir, ou alors en un bout de scotch tout s'enlève. Alors je l'enlève délicatement parce que si vous préférez, j'aime bien aussi les garder pour moi, pour mes propres ventes. Ah, voilà, ça y est, c'est ouvert.
Allez, on y va. Je prends comme ça vient hop, du Père Noël. Ça vient aussi de la bourse aux livres. Hein. Toujours dans les mêmes tarifs. Equilibrium. Ah, Equilibrium, oui, oui, avec Christian Bale. J'ai envie de le voir, ce film aussi. Oh là là, il y a trop de films que j'ai envie de voir, c'est abusé. Mais non, je suis en train de faire une vidéo pour vous. Non, il faut que je me dépêche. Il paraît que c'est bien. Hein. Franchement, et quand j'ai vu en plus Christian Bale, ouais, une histoire de... J'ai toujours cru que c'était un film qui était un peu à la Matrix, et récemment, j'ai vu que c'était une espèce de dystopie. Avec des émotions interdites et tout, donc j'ai dit bon, en fait, ça va me plaire, je pense. Equilibrium, allez hop, c'est parti. Il est en bon état. Je vérifie tout de suite. Ouais. Hop. Pareil, je crois que Love, j'étais pas sûr d'avoir bien regardé, je ne sais plus, voici. Allez, voilà, on enchaîne. Je suis content comme un gamin à chaque fois de découvrir ces trouvailles. Nuit blanche, un film de Frédéric Jardin avec Thomas Sisley, Joe Star. Ouais, c'est un polar, ça. Ouais, souvent j'aime bien prendre les polars. Il a une nuit pour sauver son fils. Bon, voilà. Polar, film noir, haletant. Ouais, ça, c'est de la bonne découverte, ça. Ça, je suis rarement déçu, les trucs comme ça. Allez. Bon, ça dépend, si ça peut m'arriver quand même. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Warrior. Ah oui, Warrior, la première saison, c'est l'histoire de Bruce Lee, je pense, basée sur les écrits de Bruce Lee. Donc j'ai pris direct. Voilà, disque 1, disque 2, disque 3. On va regarder le 1 au moins. Il est en parfait état. Donc, mon avis, ça doit chiqueter un peu de la baston. Tout est en parfait état. C'est quoi? C'est américain, English, il y a tout. Ok, super, il y a tout. 1 euro pour la saison. Bah, 1 euro, même pas 1 euro du coup, parce qu'il y a encore la réduction. Donc voilà, Warrior, hop. Là, je ne sais plus sur ce deuxième envoi. J'ai un doute. Je crois que j'avais eu 10%, mais que j'avais un truc aussi pour avoir le port gratuit. Allez, on enchaîne. Si vous connaissez, mettez-moi un petit pouce aussi. Hein. Turbo. Donc Turbo. Voilà, Turbo, hein, le dessin animé, on ne le présente plus, je l'ai jamais vu. On verra, ça me plaît, DreamWorks. Un DreamWorks, ça fait toujours plaisir. Hein. Donc toujours en Blu-ray. Hop. Ah, ça c'est quoi ici? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Casino Royale. Je l'aime bien celui-ci. J'espère qu'il n'est pas défectueux. Mais moi je l'aime bien celui-ci. Je l'avais vu d'ailleurs avec mon ami Sydney. Je parle toujours de lui, mais en même temps, c'est mon grand poteau. Et on l'avait maté il y a longtemps, hein, à sa sortie. Donc c'est en 2010, je pense, non, 2009, 2010, 2009, 2006. Mais voilà, il était sorti, quoi. On avait bien kiffé celui-ci. Allez hop. Enfin, moi j'avais bien kiffé en tout cas. Je parle pas à sa place, peut-être qu'il n'avait pas kiffé lui. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? American Ultra avec Jesse Eisenberg et Kristen Stewart par le réalisateur de Projet X. Bon, a priori, un truc un peu bien barré. Voilà. Donc ça me plaît, ce genre de film comme ça, un peu découverte. Bombe d'humour et d'action. Un Jason Bourne sous acide. Bon, ça a l'air d'être sympa, on verra bien. J'accélère un peu parce qu'en plus la lumière baisse. Voilà. Et après, il y a un gros livre et voilà, il reste encore 2-3 trucs. Ici, c'est quoi? Colombiana avec Zoé Saldana. Alors tout ça c'est pareil, hein. Donc 80 centimes. Donc il y a le DVD. Je pensais que celui-là j'avais genre le... Mais c'est Wanted que j'ai. Avec le steelbook avec des balles dedans. Là. Donc ça je n'ai pas. En tout cas ça me donne envie de découvrir. C'est Olivier Mégaton. Ouais c'est ça. La vengeance a un nom. Bah écoute, on a envie de découvrir hein, quand même. Hein. Zoé Saldana. Allez, hop. Il y a toutes les langues. Ouais. Hop, là aussi, il y a toutes les langues. Ouais, je me méfie. Hein. Sinon, je sais même pas la peine, sinon je ne le regarde pas. Donc, Et là, c'est quoi? Il y a un gros livre. Non, là, il y a encore un truc. Petit truc encore. Rio. Donc, Rio. Par les créateurs de l'âge de glace. Oh. Bon, j'en ai des boîtiers. Il est pété, celui-ci. Bon, c'est pas grave. À ce prix-là, en plus, c'est juste le DVD. Pire. Le Blu-ray, pourquoi il y a le DVD dedans? Il était même pas censé avoir le DVD, je pense pas. C'est quelqu'un qui a rajouté le DVD dedans, en fait.
Rio, un perroquet, là, un truc. Voilà. Bon, en plus, le DVD n'est pas en très bon état. Et le Blu-ray en parfait état, par contre. Bah, tant mieux. Voilà, ça m'arrange. Hop. Hop. Bon, le fourreau. Il craint un peu, mais c'est pas grave. Donc là, c'est toujours pareil. Hein. Quand je dis rien, c'est toujours les mêmes tarifs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ici, qu'est-ce que c'est? Un tonton Nico. 1 heure, ma vidéo est à 1 heure là. J'espère que vous avez fait next, ça vous intéressait pas ou quoi. Le dernier, les Templiers. Voilà, Nicolas Cage. Qui a fait des chefs-d'œuvre. Il a même été oscarisé, c'est de fou quoi. Avec Living Las Vegas. Volte-face, j'en parle même pas, film de ouf, Lord of War, et de temps en temps, il y a des films. Bon, celui-là, a priori, voilà, mais ça parle de femmes, de démons, d'hommes qui se laisseraient. Regardez, à la Fnac, ça coûtait 32,93 €. Hein. Moi, je l'ai eu à 70 centimes, 80 centimes, c'est cool. Hein. Donc, une mystérieuse jeune femme qui va, a priori, il y a une histoire démoniaque, un truc comme ça, dans une époque, c'est quelle époque ça? La Terre Sainte, je ne sais pas trop quoi. Bon, bon. Je suis pas sûr que ce soit vraiment, mais c'est pas grave. Moi, Nicolas Cage, j'ai du mal hein, à pas céder. Allez, il y a encore des trucs ou pas? Non, il reste juste un livre. Alors, c'est un énorme livre. C'est un dico que j'ai eu 1 €. Donc, attention, et on va terminer là-dessus. On va terminer là-dessus. Le dico des Bleus de 1904 à 2018. Et franchement, regardez-moi ça. Pour, du coup, c'était même pas 1 €, dans 1 € et 10%, donc ça fait 90 centimes, quoi. Et j'ai pas payé le port. Donc, regardez-moi ça. Alors, ça se présente comment, le dico? C'est tous les joueurs. Alors, moi, je suis un footeux, hein, voilà, on va terminer là-dessus. C'est tous les joueurs qui ont donc joué. Alors, non. Je pensais que c'était ça, mais non. En fait, si, il y a les joueurs, mais il y a aussi des noms, genre par exemple Cauchemar, c'était telle date, là il y a Baptiston, Lébé, voilà, etc. Je préfère comme ça du coup. Parce que ça aurait été un peu chiant, juste un listing, ouais. Là c'est vraiment le dico des Bleus. Et à chaque fois, par exemple, ça parle de l'Angleterre, bah voilà, ça parle Bani, Baptiston, là c'est un joueur, Richard Boucher, les buteurs, etc. C'est vraiment les commentateurs, c'est ouf quoi. Voilà, donc, moi vous savez, hein, j'adore, je craque à chaque fois pour les bouquins de foot comme ça, des Coupes du Monde, des Coupes d'Europe. À chaque fois qu'il y a les Coupes du Monde et les Coupes d'Europe, je suis comme un fou. J'avais eu une petite baisse, voilà, d'intérêt aux alentours de 2010-2012, tout ça, parce qu'il me saoulait un petit peu. Entre 2008, même j'ai envie de vous dire un peu, entre 2008 et 2012, ouais, voilà. Alors, je suivais, hein, bien sûr, hein, mais j'avais un peu lâché le pied là-dessus, lâché l'attention. Mais alors, il y a tous les résultats, c'est quoi ça? C'est tous les résultats des matchs de l'équipe de France. Je découvre, hein, là. Ouais. Tous les matchs de l'équipe de France. C'est un truc de fou. Oh, c'est une Bible. C'est une Bible. Il y a tout. Alors, je ne vais pas tout regarder ensemble, hein, mais... Par contre, je vois pas trop... Je vois pas trop... Si, c'est Griezmann. Je vois pas trop de 2018. Les gars, ça n'avait pas été joué 2018? Alors, c'est peut-être que jusqu'à 2018, mais 2018 n'avait pas été joué, j'ai l'impression. Si? Bah si, le 30 juin 2018, Mbappé a réalisé un match tonitruant, soldé par 2 buts. Bon, il y a tout. C'est vraiment incroyable. Ce bouquin va venir rejoindre ma collection. Je suis vraiment, vraiment content. Vous savez, j'adore le foot. J'en ai fait pendant une dizaine d'années. Et franchement, je continue à suivre. J'adore. Regardez-moi ça. Alors, il y a une édition maintenant qui va jusque 2022, si j'ai pas de conneries, qui coûte 25 balles. Le livre coûtait 25 balles. Donc voilà, bah super, pour 70 centimes, 1 € ou 80 centimes, je crois, chez moi. Voilà, nickel. Il vient rejoindre ma collection. Alors, regardez, tout ce qui a été, c'est quand même ouf. Regardez-moi ça. Tout ça. On va pas tout regarder, hein, c'est pas, voilà, c'est bon. Je crois qu'on a fait assez durer la vidéo et tout ça. Je peux juste passer ma main
ici pour faire un petit Chirac. Voilà, arrivage de ouf. Alors je vais pas tout garder, hein. Il y a des choses, comme je vous l'ai dit, hein, voilà, que c'est pour offrir, pour faire plaisir ou pour amortir, on verra. Mais en tout cas, je vais garder quand même pas mal de choses dans cet arrivage parce que franchement, vous avez vu mes réactions. Voilà, il y a eu vraiment du kiffage total. Je vous remercie de suivre mes vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce, ce que vous voulez. Et puis bah, j'espère que c'était pas trop long pour vous. Sinon, vous la regardez en plusieurs fois. Il y a aussi le petit bouton qui est là pour faire next. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous surtout. Et puis continuez d'être passionné. Je pense que on en a besoin dans ces temps parfois un peu particuliers. Merci à tous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles aventures de passionnés, tout simplement. Allez, à bientôt. Ciao.